Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Du coup là les oiseaux commencent à chanter déjà alors qu'il fait pas très chaud, même si on voit un petit peu de soleil. Du coup je me suis motivée à faire mon ménage du printemps et en même temps la décoration. Du coup ce sera pour cette vidéo. Je ne sais pas encore comment je vais m'organiser, mais je pense que je vais faire aujourd'hui la cuisine, salle de bain et les toilettes. Les chambres je les ai déjà faites, du coup j'ai pas besoin de les faire. En sachant que dans la vidéo précédente, les astuces ménage, il y a des choses que j'avais déjà faites aussi. Du coup, c'est un petit peu regroupé. Mais oui, aujourd'hui, ce sera cuisine, salle de bain, toilette que je vais faire à fond. Il faut que je nettoie mon frigo, il faut que je nettoie au-dessus des meubles parce que ça prend la poussière. Dans les toilettes, il faut que j'enlève la peinture au sol qui était resté collé. J'ai acheté un produit à Bricorama. Ils m'ont dit qu'apparemment, ça part super bien. Du coup, je vais tester parce que jusqu'à présent, j'arrivais pas à faire partir ça. Du coup, on va le faire ensemble. Et surtout, avant que j'oublie, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter si vous aimez ce que je fais. Ça m'encourage à continuer, ça me motive dans mon travail. Et puis, je tiens à remercier aussi ceux qui sont déjà abonnés. Du coup, on y va. Alors, du coup, je vais commencer par nettoyer mon frigo. Comme vous voyez, enfin, il n'est pas très sale puisque je l'ai fait il y a pas très longtemps. Par contre, vous voyez, ici, là, il y a plein de petites saletés. Le bac à légumes, il est propre. Il faut juste que je passe un coup ici parce qu'il y a aussi des saletés. Les tiroirs, là, ils sont propres. Il va falloir que je fasse au-dessus du frigo parce que comme vous voyez, j'ai tout entassé et tout, c'est le bordel. Du coup, on va faire ça en premier. Alors, on va commencer par enlever tout ce qu'il y a dans le frigo. Enfin, je vais le faire un par un pour passer un petit coup. Comme je vous ai dit, c'était pas vraiment sale puisque le frigo est neuf et que je l'ai fait il y a pas longtemps. Mais bon, comme vous savez, il y a toujours des petites miettes, des petites choses qui viennent s'incruster dans le frigo. Du coup, je passe quand même un petit coup pour le ménage de printemps. En plus, je voulais pas filmer, mais parce que je me suis dit que ça servait à rien, sinon la vidéo allait être trop longue. Mais je me suis fait livrer mes courses hier soir, j'étais pas là. C'est donc mon chéri qui a réceptionné les courses. Et vraiment, c'était rangé n'importe comment. Du coup, avant ça, j'ai tout re-rangé. Je sais pas vous, mais moi, je trouve qu'un frigo propre, c'est vraiment plus agréable que quand il y a plein de saleté, etc. Ouvrir un frigo et le voir sale, je crois que c'est mon horreur aussi, en plus de l'évier. Je vais aussi passer un petit coup sur l'avant du frigo, sur les portes, même si, comme je vous ai dit, c'est pas vraiment sale puisqu'il est neuf. Je vais quand même le faire avant que ça s'encrasse quand même, puisqu'il y a quand même des traces de doigts. J'enlève toutes mes magnettes parce que comme vous avez vu, je me suis pas résignée à m'en séparer, même si je m'en suis séparée quand même de quelques-unes. Il y en a plein que je voulais pas et j'y tiens un petit peu. Maintenant, on s'attaque au haut du frigo. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y avait plein de bordel
parce que je m'en sers aussi vu que je n'ai pas beaucoup de place. C'est vrai que je mets des choses au-dessus et quand j'en ai besoin, j'ai tendance à les ranger un petit peu à la va-vite. Et comme je suis trop petite pour atteindre le haut du frigo toute seule, c'est vrai que je les mets un peu n'importe comment. Du coup, là, fallait ranger et passer un coup au-dessus parce que c'est vrai que l'intérieur et les portes n'étaient pas très sales, mais en faisant le dessus, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de poussière. Du coup, heureusement que je l'ai fait. C'est marrant comme ça prend beaucoup plus la poussière au-dessus des meubles que sur les surfaces. Parce que vraiment, ça fait pas longtemps que j'ai acheté et je trouve qu'il y avait quand même beaucoup de poussière. La cuisine, de toute façon, c'est un endroit qui se salit vite. Non mais vraiment, vous avez vu toute la poussière en sachant que si vous avez vu la vidéo, vous savez que ça fait que quelques mois que j'ai changé ma cuisine. Et franchement, je le ferai beaucoup plus souvent parce que je trouve ça horrible la poussière. Surtout que moi, je suis quand même allergique à tout ce qui est poussière, pollen, etc. Surtout à l'arrivée des beaux jours, mes allergies commencent à se déclencher. Du coup, là, je vais devoir le faire beaucoup plus régulièrement. Maintenant que toutes les grosses surfaces sont faites, on va pouvoir passer à toutes les surfaces que je fais une fois par semaine. Du coup, l'évier, les plaques de cuisson, le plan de travail, le micro-ondes, etc. Et ensuite, ce sera fini pour la cuisine. On pourra passer à la salle de bain.
Je crois que le ménage de printemps, c'est vraiment mon ménage préféré. J'adore le soleil, etc. Ça annonce vraiment les beaux jours et les nouvelles sorties. Alors maintenant, on peut s'attaquer à la salle de bain. On va nettoyer le lavabo, la vitre, le meuble. On va passer un petit coup de poussière. Il faut aussi que je passe un coup de poussière sur ce meuble-là. Et comme vous voyez, ben, j'ai plein de linge sale. Donc, on va faire tout ça. Dans la salle de bain, je vais commencer par nettoyer le lavabo. Ça, je le fais tout le temps, hein. Je le fais au moins une fois par semaine puisque avec mon fils et mon chéri, il y a toujours du dentifrice partout. D'ailleurs, il faudrait que je trouve un nouveau moyen de ranger les brosses à dents puisque les laisser à l'air libre comme ça, je pense pas que ce soit très hygiénique. Je regarderai sur Amazon et si je trouve, je vous dirai. Je vais aussi en profiter du coup pour faire les carreaux et derrière le meuble vasque que j'ai très envie de changer. Mais que je ne vais pas faire puisque j'ai envie de déménager et que j'en ai un peu marre de dépenser de l'argent dans cet appartement. Mais bon, en attendant, du coup, je vais en profiter aussi pour faire derrière. Vous allez voir, derrière, j'ai des taches sur le sol. J'en ai un petit peu partout d'ailleurs, des taches comme ça sur le sol. C'est dû à l'humidité, je crois. Peut-être qu'il y a eu une fuite ou je ne sais quoi, mais en tout cas, à certains endroits de mon appartement, là, comme vous voyez, j'ai des traces un peu noires. Du coup, c'est pas de la saleté, c'est pas sale, c'est vraiment en dessous le lino. Du coup, je pense vraiment que c'est l'humidité qui a fait ça. Dites-moi si vous voyez ce que c'est, parce que de toute façon, ça part pas. Je suis sûre que c'est pas des taches. Maintenant, je vais enlever le linge de la machine à laver, nettoyer au-dessus parce que ça aussi, ça prend vraiment la poussière. Je sais pas vous, mais nous, on a une tendance à la semaine à pas mettre le linge sale dans le panier à linge. Enfin, on s'entend, ce n'est pas forcément moi, c'est plus les deux garçons qui sont à la maison, mais le linge, je sais pas pourquoi, ils me le mettent tout le temps sur la machine à laver alors qu'il y a un panier à linge. Enfin bon, je pense que c'est un truc de mec. Du coup, bah, je range tout ça, je passe un coup sur la machine à laver et ensuite je vais pouvoir passer au meuble juste à côté où il y a tous les produits de beauté, de soins, etc. Puisque ça aussi, ça prend bien la poussière. Jag kollade hela tiden. Hej hej, nu ska jag zooma in dig lite så att jag kommer närmare dig. Då kan du säga hej mamma. Hej mamma. Hej pappa. Hej pappa. Dites-moi si vous êtes comme moi à avoir plein de produits de beauté. Là, il y en a une tonne. C'est vraiment ce dont je me sers tous les jours. J'ai aussi plein de boîtes remplies ailleurs de produits que j'ai jamais utilisés parce que je suis abonnée à des box. Au final, ça s'entasse, ça s'entasse. Du coup, si vous voulez que je fasse un petit concours pour vous faire remporter des box, dites-le moi en commentaire. Ce sera avec plaisir. Comme ça, moi aussi, ça me fera de la place, un peu plus de place pour ranger d'autres choses.
that I'll be healing now. I didn't think I'd have to feel this now. I thought I would've moved on, but somehow the feeling's still strong. Like I'll be on my way out, thinking that I'm good, right? Suddenly you pass by, now you're stuck on my mind, thinking I was done now. But I guess I'll never be tired of you, of you, of you. La salle de bain est finie, du coup maintenant je passe aux toilettes. Je vais bien nettoyer l'intérieur, le dessus et même en dessous, puisque ça aussi ça se salit mine de rien. Des fois on n'y pense pas, mais il faut vraiment le faire puisque sinon bah, c'est un petit peu cracra. La caisse de mon chat je l'avais déjà faite, du coup je vais pas la faire. Je vais vraiment me concentrer sur les toilettes, sur le meuble qui est au dessus, puisque ça aussi ça prend la poussière. Mon petit lavabo, et ensuite je vais passer au sol puisqu'il faut que j'enlève la peinture. Rappelez-vous, j'avais fait la peinture il y a quelques temps, j'avais pas du tout protégé et du coup ils m'ont resté sur le sol. Du coup bah, j'en profite aujourd'hui pour faire celui des toilettes. Thinking that I'm good, right? Suddenly you pass by, now you're stuck on my mind, thinking I was done now. But I guess I'll never be tired of you, of you, of you, of you. And then you will go away. I'm not gonna be begging you to stay. Said maybe if you asked me yesterday, I would handle this differently. Things are different, I'm a new me. That's not gonna happen. That's not gonna happen. That's not gonna happen. So even if you're asking, even if you're asking, 'cause I do what I do, and it's time for something new, yeah. Gotta know when to let go. Gotta know when to let go. Gotta know when to let go. Et du coup, comme je vous avais dit, j'ai reçu mes courses hier et c'est pas moi qui les ai réceptionnées. Du coup, bah forcément, il fallait que bah j'enlève tout des plastiques, etc. pour que ça fasse un petit peu plus joli. Don't wanna be stuck in a spot, telling you it ain't what I thought. Don't wanna be stuck in a spot, 'cause I don't really like what I got, so I changed it. Bit by bit, it's not ungrateful, just being helpful for me and you. 'Cause we gotta go our own way, gotta go our own way, yeah. This was not a good stay, gotta go our own way. 'Cause I do what I do, and it's time for something new, yeah. Gotta know when to let go, gotta know when to let go, gotta know when to let go. Sometimes
Du coup, maintenant, on va s'attaquer à la peinture qui est restée au sol. Ça résonne du coup parce que j'ai tout enlevé. Mais comme vous voyez, quand j'ai refait la peinture, j'en ai mis un petit peu partout. Et depuis, je ne l'ai pas enlevé. Du coup, on va faire ça. J'ai acheté du White Spirit. Apparemment, ça marche bien. On va voir si c'est le cas. Bon, je vous avoue que ce produit, il n'est pas révolutionnaire, surtout que vu que c'est collé aux plaintes, ça enlevait aussi la peinture qui était sur les plaintes. Du coup, j'ai pas trop voulu m'approcher, mais bon, c'est quand même déjà mieux. Je vais vous mettre une petite photo avant-après pour que vous voyez quand même le résultat. Alors là, du coup, on va faire les vitres. Regardez comment c'est sale à cause de la pluie, etc. Du coup, là, on va tout bien nettoyer. C'est mon chéri qui va faire l'extérieur et moi, je ferai l'intérieur. Du coup, il a commencé avec la brossette parce que si on aurait pris juste du produit à vitre avec toute la saleté de la pluie, des araignées, etc., ça ne l'aurait pas fait. Là, vraiment, je pense que cet été, on va aménager un petit peu le jardin. Même si on compte déménager, c'est sûr que cet été, on sera là. Du coup, au moins, on pourra en profiter. Et je pourrai vous la filmer également. Donc pendant qu'il fait les vitres de dehors, moi je vais faire l'intérieur. Là aussi c'est vraiment cracra. Je sais pas si vous avez vu la grosse tache. Je sais même pas d'où ça vient puisque j'ai même pas de petit enfant chez moi qui vient mettre n'importe quoi sur les vitres. Bon, en tout cas, c'est fait et ça fait vraiment du bien avant l'arrivée des beaux jours. Au moins, tout est propre et puis c'est cool. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, je l'ai fait sur 2 jours. Donc là, c'est le lendemain et je m'attaque au salon maintenant. C'est la dernière pièce que je vais faire pour ce ménage de printemps parce que comme je vous ai dit, les chambres, je les ai déjà faites. D'ailleurs, je vais sûrement refaire la rénovation de la chambre de mon fils. Du coup, je vais pouvoir vous le filmer aussi. Je ne sais pas si je le ferai en avril ou en mai, mais je pense plus en mai quand même. En tout cas, je vous tiendrai au courant. Donc je commence par faire derrière le canapé parce que y a plein de poussière. Enfin, je sais pas vous parce que j'avoue j'ai un chat, du coup peut-être que j'ai plus de poils que la normale. Mais je trouve pas que mon chat perd plus de poils que ça. Mais c'est vrai que derrière les meubles, il y a tout le temps de la poussière. Peu importe si on passe un coup de balai, un coup d'aspirateur, etc. Ça vient toujours s'entasser. Donc là, il y en avait plein. J'ai aussi pris le plumeau pour passer un petit coup sur les plaintes. Enfin non, sur les plaintes, je vais prendre le balai. Mais sur le bas de mon canapé, puisque les poils qui étaient sur les plaintes sont venus se coller là-dessus. Et puis mine de rien, quand on éternue, les rhumes, etc., je pense que ça peut aussi venir de tous ces petits acariens. Du coup, c'est important de le faire. J'ai aussi vu l'état de mon mur. Mon Dieu, je peux plus me le voir. J'ai trop envie de le repeindre en blanc. Parce qu'il est sale tout simplement. La peinture, elle est pas ouf, puisque quand je suis arrivée dans cet appartement, il y avait que de la peinture, de la pré-peinture, je sais pas comment ça s'appelle, mais en gros c'était pas de la peinture lavable. Du coup là, les taches que vous voyez, je ne peux pas les laver. Il faudrait que je repasse un coup de peinture blanche, mais bon, comme je me répète, j'ai l'impression d'être un disque. J'ai envie de déménager et mon chéri il me dit que refaire la peinture du salon ça sert à rien vu qu'on veut partir d'ici quelques mois et que c'est un gros travail puisque ça se voit pas forcément sur la vidéo, mais j'ai une grosse hauteur sous plafond. Je pense que j'ai 3 mètres voire 3,50 m de hauteur. Du coup vraiment c'est pas du tout évident.
Du coup, je pense pas qu'on va le refaire. Mais c'est vrai que ces taches sur les côtés des murs blancs, ça me rend ouf. Je trouve que ça me rend ouf. Mais bon, je vais prendre mon mal en patience en espérant déménager vraiment à la rentrée. Je passe aussi un coup sur la table et il faut que je la range parce que du coup c'est une table où il y a des rangements à l'intérieur. Il y a un coffre et puis il y a une petite étagère en dessous et c'est vrai que quand on a une table basse avec des rangements, on a tendance à tout fourrer dedans quand on a la flemme de le ranger. Du coup c'est vite encombré. Je passe aussi un petit coup de plumeau sur cette partie-là. Et sur cette partie-là, vous voyez aussi les taches. Vraiment, c'est vraiment que sur cette partie, pardon. En plus, je comprends pas puisque du coup, c'est des parties où on va pas mettre nos doigts. Je comprends pas pourquoi c'est aussi sale, mais c'est vrai que si un jour vous déménagez et que c'est pas de la peinture lavable, je vous conseille vraiment de passer un coup de peinture parce qu'après, c'est un enfer. On peut rien laver, etc. J'en peux plus. D'ailleurs, j'en profite pour vous demander si vous connaissez des bons sites de recherche d'appartements. N'hésitez pas à me le dire en commentaire puisque je patauge un peu dans cette recherche. Puisqu'en plus, moi, je suis en Île-de-France. Du coup, c'est vrai que le prix de l'immobilier est très élevé et je compte pas partir de Paris immédiatement puisque j'ai mon travail, etc. Mon fils à l'école. Là, c'est pas évident, même si entre vous et moi, je vous avoue que j'en peux plus de la vie parisienne. Je sais que j'ai beaucoup de Parisiens dans mes abonnés et dans ceux qui regardent mes vidéos, parce que oui, je vois bien que 95% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. Du coup, j'en profite. N'hésitez pas à vous abonner vraiment parce que ça me fait plaisir et ça montre que ce que je fais, ça plaît. Mais bon, du coup, revenons-en à ce que je disais. Si vous avez des bons plans sur les sites, etc. pour la recherche d'appartements, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire ou directement sur Instagram par message parce que je patauge un peu et là, j'en peux plus. J'ai vraiment envie de déménager. On va pouvoir maintenant s'attaquer à l'autre partie du salon, du coup le coin meuble 1, 2, 3. Excusez-moi, le coin meuble télé.
Du coup, c'est cette partie que je vais décorer le plus. Et du coup, je vais nettoyer en premier mes photos forts parce que ça aussi, ça prend la poussière. Surtout que j'ai des bougies dedans. Du coup, quand je les allume, vous savez, quand vous allumez une bougie, etc., dans un truc en verre, souvent le verre, il noircit. À cause de la bougie, du coup, j'ai passé un coup de plumeau parce qu'il y avait beaucoup de poussière, plus un petit coup de produit à vitre. Non mais regardez-moi la poussière derrière le meuble, sur les prises, etc. C'est un enfer comment ça vient vite et je suis sûre qu'en plus, je vais le faire avant l'arrivée de l'été et ce sera pareil. Maintenant, je vais pouvoir replacer le meuble télé en place et vous allez voir qu'en le replaçant, je vais casser un pied qui est en dessous et vraiment sur le coup, j'étais saoulée. Quand mon chéri il est rentré, j'ai pas arrêté de me plaindre en disant que j'avais cassé le meuble télé. Et bon là, ça se voit pas trop à la caméra, mais du coup en dessous, ça se voit un petit peu qu'il est cassé. Du coup, je vais devoir le changer. Et pour la petite anecdote, quand j'étais en train de faire le montage de la vidéo, mon chéri s'est un petit peu foutu de moi parce qu'il était juste à côté, il regardait ce que je faisais sans que je m'en aperçoive. Et sur cette séquence, il m'a fait remarquer que en fait, j'étais pas du tout stressée. J'avais l'air de m'en foutre complètement d'avoir cassé le meuble télé, mais comme je voulais le changer, je pense qu'il s'est un petit peu dit, vas-y, elle a fait exprès. Mais bon, voilà, petite anecdote marrante. Voilà, du coup, j'ai fait toutes les parties que je voulais faire derrière les meubles, etc. J'ai aussi fait derrière le meuble blanc à côté du meuble télé, mais je ne l'ai pas filmé. Du coup, je remets tout en place et je vais pouvoir faire tous les sols que je ne vous ai pas filmés puisque bon, c'est pas très intéressant de faire les sols. Et on va ensuite pouvoir passer à la décoration. Du coup, c'est bon, on peut passer à la décoration. Honnêtement, j'aime pas quand c'est trop encombré de déco, etc. puisque du coup, ça fait du ménage en plus et j'aime bien quand c'est aéré. Donc, je vais changer ma déco de mon meuble télé en mettant 2 petits vases avec des fleurs. Du coup, les vases et les fleurs en plastique, du coup, c'est des fleurs artificielles. Je les ai pris sur Shein. Vraiment, là, c'est une déco petit budget. J'ai fait exprès. Je vous mettrai les liens en barre d'infos pour que vous les ayez. Vraiment, je pense que ma déco, là, meuble télé, plus ce meuble à côté du canapé, je vais mettre des bambous, des vrais bambous pour le coup, ce n'est pas des fausses fleurs. Je pense que j'en ai eu à tout casser pour moins de 100 €. Je vous mettrai tous les liens si vous avez aimé. En plus, honnêtement, en recevant les fleurs de Shein, je les ai vues dans les plastiques. Je me suis dit, ah non, elles sont pas ouf et tout. Ça fait vraiment faux, c'est pas beau. Et finalement, en les assemblant, en les mettant dans les vases, etc. et sur le meuble, je me suis rendu compte qu'en vrai, c'est super joli. Ça rajoute de la couleur, etc. et ça fait vraiment très printemps-été. Du coup, je vous mettrai les liens. De toute manière, vous verrez le rendu à la fin. J'ai aussi pris un vase chez H&M qui est vraiment magnifique. Je suis tombée amoureuse de ce vase. D'ailleurs, allez sur H&M, vraiment, ils sont très bons en déco, je trouve. Voilà, il est juste là sur ma droite, du coup, à votre gauche. Vraiment, il est magnifique. Il est de très bonne qualité et il m'a coûté 30 €, il me semble. De toute façon, je vous mettrai tout en barre d'infos.
Les pampas, je les ai eus sur Amazon. Je vous mettrai ça aussi en barre d'infos et elles sont vraiment de très bonne qualité. Je crois que tout le lot, là, je l'ai eu pour 17 €. C'est vraiment du coup pas cher. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ma petite déco. Comme je vous ai dit, j'en ai pas fait des tonnes. C'est vraiment sur mon meuble télé et juste à côté, là où il y a les plantes. Je voulais aussi, comme je vous ai dit de base, j'avais envie de changer mon canapé. Mais malheureusement pas du tout, mais bon, je vais attendre un petit peu, encore une fois, toujours lié au déménagement. Après, si je craque, je le changerai. Mais là, du coup, je voulais... en fait, vous savez, sur les réseaux, il y a des housses de canapé qui passent. Et c'est ce que je voulais prendre, mais ne les achetez pas. C'est n'importe quoi. Ça n'a aucune dimension. C'est ridicule. Là, j'ai perdu de l'argent. Je suis dégoûtée. Mais au fond, c'est pas grave. Au moins, j'ai ça comme déco. Alors voilà, la vidéo est terminée pour aujourd'hui. Voilà ce que ça donne pour ma petite déco. J'avais aussi acheté une housse pour mon canapé, pour une housse beige pour éclaircir un peu la pièce. Mais ce fut un fiasco total. Je vous déconseille d'acheter ces housses qu'on voit en pub sur les réseaux. J'avais aussi prévu de mettre des bambous ici dans ce petit vase. Mais je les ai pas encore reçus, du coup, je vous montrerai sur Insta ce que ça donne. J'ai aussi mis au-dessus de mes meubles cuisine les pommes qu'il y avait sur mon meuble télé parce que bon, je me suis dit, c'est des pommes, elles sont plutôt colorées, ça reste aussi dans le thème du printemps. Donc voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter pour m'encourager. À dimanche prochain.